Cet été, il s'est passé quelque chose de plutôt génial. Il y a eu un concours SEO et ça faisait bien longtemps qu'il n'y en a pas eu. Donc forcément, j'ai rebondi sur l'occasion pour vous faire une vidéo qui va retracer un petit peu les stratégies de plusieurs concurrents, enfin participants plutôt. Et en fait, je suis allé leur demander de me faire un petit audio où ils vont tout simplement raconter leur stratégie. Et ça risque d'être super intéressant pour vous parce qu'il y a eu des réussites, des échecs, plusieurs stratégies qui ont été mises en place et du coup, ça peut être une bonne source d'information pour vous, pour savoir un petit peu ce que les gens du monde du SEO font et mettent en place pour essayer de faire ranker un site sur un mot-clé précis en 3 mois. Alors déjà, le mot-clé qui a été visé durant le concours, c'était branding astral. Alors pourquoi branding astral? Parce que le but, c'était pas de pénaliser des business qui ont réellement besoin de se positionner sur des mots-clés stratégiques pour en vivre. Le but, c'était vraiment de faire un concours dans la bonne humeur sur des mots-clés où il n'y a pas de business. Branding astral, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un mot-clé un peu nouveau, il n'y a pas vraiment de volume, etc. Pour vous donner un petit peu de contexte, donc déjà dans le concours, il y avait à peu près une vingtaine de participants, il y avait une dizaine de boîtes qui ont sponsorisé cet événement. Ça a eu lieu de début juin au 4 septembre. Et on peut voir qu'il y a des belles marques, hein. Il y a du Linkuma, du TotSEO, du SEO Quantum, Nitorank, Rediction.io, etc. Le premier audio vient de Paul Griet qui avait participé au concours et qui a eu une stratégie qui est plutôt assez unique et que j'ai adoré. Donc Paul Griet, c'est le créateur de TotSEO, c'est un outil d'optimisation sémantique et bien plus. L'outil a énormément évolué, que je vous recommande. Honnêtement, très bel outil. Donc Paul, il est parti dans une stratégie qui est plutôt intéressante. En fait, il a créé des notifications, comme vous avez pu voir en haut, là, l'espèce de notification Trustpilot qui est apparue. Je vais juste recharger la page pour que vous l'ayez de nouveau. Et donc en fait, c'est un outil où vous allez dessus, voilà, ce petite notification. Et en fait, c'est un outil, vous allez dessus, vous renseignez vos informations et vous allez pouvoir créer gratuitement ce type d'information, de notification sur votre site pour après tout simplement augmenter vos taux de conversion, apparaître auprès de votre utilisateur et essayer de le pousser à faire une action. Et en fait, la partie qui est intelligente, c'est qu'à chaque fois qu'une personne va copier-coller ce script dans son site internet, ça va automatiquement créer un backlink vers son site de concours. Et du coup, c'est une stratégie que j'ai adorée parce qu'il mêle UX, il va mêler utilité, il y a également un peu un effet de viralité, parce que l'outil va pouvoir être transmis. Quand les gens ils voient cet outil-là dans le site des autres, ils vont peut-être vouloir le copier, ils vont s'intéresser. Ça peut créer vraiment un espèce de enchaînement en chaîne. Et là, je vais vous laisser Paul raconter un petit peu son aventure du concours qui est ultra intéressante. Du coup, bon, déjà, j'avais un mois de retard sur les autres quand j'ai lancé ça. Un tout petit peu moins, je crois, genre 25 jours. Enfin. Et ça a tout de suite pris. J'ai été mis dans le top 10 alors qu'il y en avait que deux qui trustaient le top 10, un et 2. Et tous les autres étaient top 40, top 50, top 60 et ça voulait pas manquer. Et la bonne technique là-dedans, ça a été d'intégrer des backlinks automatiquement quand tu copies le script qu'il faut mettre dans ta page. Autrement dit, tous les gens qui mettaient une notif sur leur site faisaient un backlink vers Tot. Donc, j'avais pas à payer pour les backlinks. J'augmentais naturellement mon nombre de RD avec les utilisations et en plus, j'accumulais des signaux utilisateurs. Du coup, j'ai continué sur cet aspect-là. Je voyais que le nombre de RD était particulièrement important, que les premiers, ils avaient bourriné, mais bourriné en acquisition. Du coup, moi j'ai deux gros sites avec, enfin pas gros en termes d'autorité, mais avec beaucoup de pages, mais vraiment des autorités éclatées, mais bon, 5-6 000 pages. Et du coup, en perso, j'ai mis un petit lien masqué sur Majestic, SEMrush, etc. Du coup, j'étais sûr qu'on puisse pas retracer mes sites de niche. Je l'ai foutu dans le footer de ces deux pages-là, de ces deux sites. Du coup, j'avais des liens site-wide qui poussaient un petit peu sur l'encre branding astral. J'ai fait l'énorme bourrin sur les encres. Je me suis dit, qui tout double, et puis au pire, ça passe pas, tant pis. Forcément, ça veut dire qu'il va falloir faire du volume d'interaction utilisateur, et que c'est même un super SaaS, mais qui est utilisé par 10 personnes, forcément, ça prendra pas. Du coup, j'ai essayé de chercher une idée qui touche le plus de gens en marketing, mais toujours avec un axe SEO, parce que c'est la communauté qui me suit, et que moi, c'est mon principal vecteur, les posts LinkedIn. Du coup, je suis tombé sur cette idée-là. Je me rappelais plus d'un mec de qui l'avait déjà fait, mais en gros, c'est Marc Lou, on me le rappelle après dans les commentaires, qui avait fait un truc un peu similaire, un peu moins custom, il me semble, mais ouais. Franchement, j'avais pas trop de strat, à part je savais que mon été allait être ultra chargé, parce que je fais des travaux dans une ferme que j'ai achetée avec des potes. Et du coup, je savais qu'il fallait un truc
où je passe max, allez, 48 heures, 72 heures maximum. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en 72 heures? Certainement pas création de contenu, certainement pas aller chercher des backlinks gratos ou quoi. Du coup, je me suis dit, bon, bah, déjà, on va partir sur un SaaS. Et ça va être l'occasion d'aller tester des stratégies uniquement centrées user-centric. Grosse erreur à un moment, c'est que je me suis fié dans le script. Et déjà, il y a des backlinks qui ont été faits vers mes concurrents, parce que j'avais pas mis brandingastral.me, qui est mon site, mais .com ou .fr, je sais même plus. Mais un des deux gagnants. Donc vraiment, je me suis tiré une balle dans le pied au possible. Et en plus, il y a eu de la merde sur les encres. Et il y en a eu plein sur des encres complètement random. Et du coup, mon site se positionne sur genre 1 millier de mots-clés, mais qui n'ont aucun rapport. Et donc ça, je pense que ça a joué en ma défaveur, parce que j'ai mis un bon moment à corriger le tir et à faire que l'encre, ça soit branding astral en JavaScript. Et en fait, le problème, c'est qu'une fois que le mec a mis son code sur sa page, je ne pouvais pas le changer. Ensuite, j'ai voulu tester des prestats Fiverr. Du coup, j'ai pris deux prestats à deux mecs. Il y en a un, il m'a fait mais, une merde monumentale. Du coup, j'ai annulé la commande et ça n'a pas marché. Et un autre qui m'a ajouté 25 RD pour 50 balles sur des domaines franchement un peu dégueux. Mais ça me faisait un peu de profils sociaux, des trucs comme ça. Au début, il m'a foutu que des liens no follow, ce bâtard, du coup, alors que c'était bien précisé, do follow. Du coup, je lui ai dit, bon, bah non, et puis il me l'a changé. Et bah, étonnamment, en fait, ce que j'ai appris, c'est que sur une SERP où Google n'a vraiment aucun historique, parce que c'était un terme complètement inventé, l'ancienneté joue énormément. Et le premier, c'est aussi le premier qui a posé son nom de domaine et le premier à créer un site. Et il est resté premier quasiment 100% du temps. Et au pire, il a fait une descente en top 3. Et ça, c'est le cas d'aucun autre participant. Et bon, certes, il a été très bon, certes, il avait des bons backlinks, et il était poussé par des gros sites, enfin, des sites franchement solides. C'est un SEO qui est très technique, donc chapeau à lui, il a su vraiment partir sur cette partie-là pour gérer adéquatement ses backlinks. Mais voilà, je m'attendais pas à ce que l'autorité, enfin, pardon, l'ancienneté ait autant d'importance. Et après, évidemment, l'autorité, enfin, il n'y a qu'à voir le nombre de RD visibles sur les plateformes. C'est scandaleux. Enfin, le premier, je sais pas combien il a de centaines de RD et de milliers de backlinks. Mais bon, c'était un facteur ultra déterminant. Et il y a plusieurs petits coquins qui ont fait des belles actions de négative SEO avec notamment du hijack de Canonical sur des gros sites. Du coup, ils ont dégagé un mec qui était dans le top 3, mais vraiment illico. Enfin, il a fait son action, le mec, pouf, disparu. Donc ça, hyper intéressant. Je ne savais pas que ça marchait encore aussi bien, et ni aussi rapidement, c'était scandaleux. Et d'autres qui ont fait des stratégies un peu plus basiques en negative SEO avec des gros blasts sur des encres porn, etc. Pour les trucs marrants à tester sur la fin du concours. Moi, je sais pas si, je sais qu'il y en a un qui m'a fait aussi un hijack par Canonical. Euh, il y en a deux qui ont fait ça. Je sais pas si c'est ça le facteur. J'ai pas réussi vraiment à retracer quand il l'a fait. J'ai juste vu les résultats après dans la SERP. Mais je me suis fait dézinguer. J'ai perdu 40 places à 2 jours du résultat. J'ai pas réussi à remonter à temps. Mais pour les pop pads, c'était vraiment du shoot d'adrénaline. Et en fait, au bout de 2-3 jours, le soufflet retombe et il faut trouver autre chose. Donc bon, j'ai essayé sur la fin, mais ouais, ça n'a pas suffi. J'ai regagné 10 positions, mais bon, quand t'es top 40, ça change pas grand-chose. Mais franchement, je me suis bien éclaté. J'ai passé pas plus de temps que ce que je m'étais dit, donc ça c'est cool. J'ai passé pas plus d'argent que ce que je m'étais dit. J'ai dû mettre, je sais pas, en tout et pour tout, vraiment domaine. Je sais pas, peut-être moins de 150 balles en tout cas, ça c'est sûr et certain. Et j'ai appris plein de choses, donc vraiment worth it. J'ai fait pas mal de pop-up ads aussi pour avoir du coup du trafic un peu en continu. Pas trop mal, franchement, les résultats étaient pareils en fait. Comme la manip de CTR, ça maintenait plutôt le site que ça le faisait grimper. Et tout du long, ce que j'avais pas mal essayé aussi, c'était de la manipulation de CTR. Sans grand résultat, ça me permettait de me stabiliser, mais ça me faisait pas monter. Et du coup, bah, pas forcément ultra pertinent. Au-delà de ça, je pense que j'ai pas assez joué sur l'authenticité en mode on est une vraie agence, etc. Profil Google Maps, Trustpilot, tout ça, tout ça. J'ai tenté un petit Reddit et une vidéo YouTube pour aller prendre des positions sur la première page et déloger certains, potentiellement, pour qu'ils soient pas premiers. Et ça a plus ou moins fonctionné. Je crois que ma vidéo YouTube est genre top 11, mon Trustpilot top 20 et mon Reddit, je sais pas combien.
Pour la suite, on va réagir à l'audio de Bada. Donc Bada, ça a été le premier du concours. Il est aussi cité par Badaboom, par les autres audios de la vidéo. Et je vais réagir en direct à ce qu'il dit parce qu'il va sortir quand même énormément de termes techniques. Et pour le bon suivi de chacun, bah, je vais un petit peu vulgariser tous les termes qu'il va dire. D'un côté, c'est ultra cool parce que vous allez avoir vraiment des vrais termes, des vraies stratégies SEO. Mais malheureusement, je pense que pour certains d'entre vous, ça risque d'être un tout petit peu compliqué et vous allez être un petit peu perdu. Donc du coup, j'espère que vous allez pouvoir suivre grâce à mes compléments d'information. D'ailleurs, je vous mets son email ou son adresse juste en bas pour que vous puissiez le contacter pour faire de l'achat de liens. Ils vendent des spots qui sont très quali et je vous le recommande. Alors moi j'ai commencé par prendre l'EMD parce qu'on peut aller fort sur les encres optimisées. Alors là, Bada, il a parlé d'EMD. En fait, c'est un terme un peu barbare, mais ça veut dire Exact Domain Match. Et globalement, pour le concours, il fallait cibler le terme branding astral. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté un nom de domaine branding-astral.me. Si je dis pas de bêtises, c'est bien celui-là. Et globalement, bah, l'avantage de ça, c'est qu'il va pouvoir aller fort dans les liens. Parce que bah, Google, lui, lorsqu'on va trop fort sur un lien et qu'on fait de la suroptimisation de lien, bah, il va vous pénaliser, notamment via l'algorithme de Pingouin qui a traumatisé plus d'un SEO. Et donc là, globalement, ce que Bada explique, c'est qu'il a utilisé un EMD, EDM, pour justement passer outre cet algorithme pour faire en sorte que Google confonde la marque avec son mot-clé cible, qui va bah, tout simplement lui donner un très bel avantage compétitif. Et Google confond le mot-clé avec la marque, donc c'est tout bénef. Ensuite, j'ai créé un site le plus rapidement possible. J'ai fait un espèce de silo. J'ai obfusqué le menu aussi pour que les encres du silo, bah, je puisse avoir la main sur les encres, qu'elles prennent pas là en compte le logo du menu comme encre qui est dirigé vers ma home, parce que c'est Donc là, Bada explique une technique qui s'appelle l'offuscation de liens. Donc l'offuscation de liens, l'avantage de cette pratique, c'est que ça permet de conserver un lien pour l'utilisateur, comme par exemple cliquer sur le logo de la marque pour rediriger vers la page d'accueil, cas plutôt classique que tous les sites utilisent, et en fait garder ça pour l'utilisateur, mais par contre le bloquer pour les robots. Et en fait, on va offusquer ce lien pour les robots, pour justement mieux maîtriser son maillage interne, son silo dont fait référence Bada, ma home que je voulais positionner. Ensuite, en parallèle, j'ai créé un personnage fictif qui s'appelle Mariva Britton, qui était un peu l'entité, la chef d'entreprise de mon entreprise fictive. Et je lui ai créé des réseaux sociaux, j'ai inscrit l'entreprise sur Trustpilot, sur Page Jaune, des choses comme ça. Et j'ai fait pas mal de choses sur le branding. J'ai aussi créé un espèce de podcast que Maëva Britton aurait fait. J'ai cité aussi pas mal dans les liens que j'ai fait mon nom, bah, l'entité, quoi, Maëva Britton. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de liens, des liens de mon réseau perso et des liens depuis des web profils ou du Ninja en fait sur des sites à haute autorité. Le facteur le plus important, je pense que j'hésite un peu, je pense quand même que c'est les liens. Les liens, c'est quand même le nerf de la guerre dans notre métier. Alors je pense que c'est ça qui a été le plus important. Surtout l'encre opti, hein, les encres opti, c'est quand même très 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 puissant. Alors moi je me suis énormément amusé, c'était très marrant. Le Discord était très vivant, c'était sympa. Les gens ils étaient tous là, on se vannait, on s'entraidait, on rigolait ensemble, c'était vraiment sympa. Comme dernier audio, vous avez la chance d'avoir le résumé de Arnaud sur le concours. Donc Arnaud, il a une chaîne YouTube, une très belle expertise en termes de SEO. Et je vais mettre en lien juste en bas le lien de sa chaîne YouTube parce qu'en fait, il a fait une série de vidéos. Donc il y a plusieurs heures de contenu SEO avec des invités, avec beaucoup d'expertise que je vous recommande d'aller voir sur sa chaîne. Donc c'est dans la section live si jamais. Et vraiment, voilà quoi, il est lui face à la caméra en train de faire du SEO, vraiment très sympa à regarder. Mais voilà, en tout cas, ici dans cette vidéo, vous allez avoir un résumé de sa stratégie et j'espère que ça vous plaira. Ta première question, c'était quelle a été ta stratégie initiale? Alors moi, il faut savoir que j'avais une stratégie au départ et que j'ai vraiment dû la modifier. Alors, pourquoi j'ai dû la modifier? C'est que tout simplement, je développe une application, comme tu le sais, et je voulais m'en servir pour créer des PBN 50. Et le truc, c'est qu'en fait, avec OVH et leur protection, mon application, elle n'arrivait pas à publier sur les sites.
C'est-à-dire que dès que je publiais une ou deux pages, après c'était bloqué pendant plusieurs minutes. Donc très 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 compliqué. J'ai essayé pendant plusieurs semaines de faire différemment pour que ça marche, mais ça ne marchait pas. Donc j'ai pris la décision de migrer mon nom de domaine de chez O2 Switch euh, en août, le 10 août. Et donc je suis allé chez Infomaniac. Là, ça a marché direct mon application, mais j'avais plus le temps de faire tous mes PBN, donc j'ai dû un tout petit peu modifier la stratégie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est assez simple. Premièrement, j'ai tout de suite, dès le mois de juin, j'ai tout de suite fait rentrer deux de mes auteurs dans le Knowledge Graph de Google. En gros, pour résumer ma stratégie, c'est de travailler un petit peu tout ce qui est lié au EAT, Google It. À part, bon, le côté, on va dire mention légale, tout ça, où je pense que c'est pas primordial, mais bon, c'est un autre débat. Du coup, donc là, c'était d'avoir des auteurs qui sont dans le knowledge graph. Je pense que c'est une bonne façon de faire. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, j'ai publié mon site. Mon site, j'ai fait une organisation assez simple, donc comme une agence de service. Et donc, j'ai poussé avec une sorte de cocon ma page branding Astral et ma page formation branding Astral, avec donc en tout 66 000 pages, un peu plus de 66 000 pages. Avec la pagination, ça fait beaucoup plus d'ailleurs. On est plus à 68, 69 000 pages en tout et pour tout. Et donc j'ai publié ce site internet là. Ça, c'était l'étape d'avoir un site donc, qui répond à une cible fictive qui chercherait une agence de branding Astral. Donc une fois qu'on a balancé le contenu, dans le contenu, pour moi, le plus important dans un concours comme celui-ci, c'est bien entendu la balise titre et la H1. Le reste, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu surfait pour manipuler Google. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du bon contenu, hein, attention, c'est juste que dans le cas où tu vas juste manipuler Google, c'est un concours SEO au final, tu manipules Google, le contenu, la qualité du contenu, on s'en fout un petit peu. Donc une fois que le site était en ligne, bah, c'est assez simple. Ne pouvant pas m'appuyer sur mon PBN que j'avais décidé de faire, je me suis allé sur des liens classiques. J'ai fait pas mal de liens en quelques jours. Après, le truc, c'est qu'à chaque fois que je faisais des backlinks un peu gros, on va dire, un peu, ouais, un peu anormal, pour un jeune site, par exemple, j'ai fait une redirection, j'ai acheté un nom de domaine qui avait un lien depuis Forbes et j'ai fait une redirection directement sur mon DNS. À chaque fois que j'ai fait des choses comme ça, j'ai toujours envoyé du trafic dessus. Donc j'ai payé de la publicité à pas cher sur certaines plateformes pour feinter comme si c'était légitime d'avoir ce genre de lien. Et j'ai envoyé du trafic qui devait cliquer sur Forbes euh, sur le lien que j'avais acheté pour avoir la redirection. Du coup, voilà, c'était un petit peu ça. J'ai poussé comme ça, et à la fois donc avec les liens, à la fois avec du trafic. Mon but, en fait, c'était d'atteindre rapidement la première page pour une fois que je serai en première page, faire du fake CTR. Et donc, dès le moment où j'ai fait ça, bah, ça m'a permis après de grappiller des places et de monter petit à petit. Je pense que souvent, en fait, toutes ces actions, backlink, trafic, fake CTR, souvent un des défauts que les gens font, c'est qu'ils les font de façon non coordonnée. C'est-à-dire qu'ils vont tester par exemple d'envoyer du trafic, mais ils font pas de lien. Ils vont envoyer des liens, mais pas de trafic. Tu es en première page, ils font du fake CTR, mais il n'y a pas de lien, il n'y a rien. Donc en fait, ça ne tient pas. Donc pour moi, en fait, aujourd'hui, si tu veux faire un petit peu de SEO, on va dire Black Hat pour le coup. Alors Black Hat, c'est pas forcément que mal en soi. En tout cas, c'est pas, enfin, à mes yeux, tu fais pas des actions contre les autres, euh, bien entendu.
eh bien, il faut essayer d'ajuster un certain équilibre entre toutes tes actions et c'est ce que j'ai fait. Et en 20 jours, du coup, donc entre le 13 août et le 2 août, je suis quand même très vite monté en première page. Et sans l'action de négative SEO de Badaboom, j'aurais j'aurais sûrement fini en troisième ou quatrième position dans Google à midi le jour du concours. Bah, encore une fois, on entend tout le temps sur LinkedIn parler de l'importance des liens, comme quoi c'est mort, etc. Moi, je crois tout le contraire. Je crois que les liens, c'est toujours important. Je crois juste que euh, déjà, il y a deux types de liens à obtenir. Et, euh, et en fait, là, déjà, c'est important à comprendre et ça va un petit peu à l'encontre de ce que les gars sur LinkedIn disent. Typiquement, pour le côté, on va dire, un petit peu confiance, eh ben, il y a des annuaires qui sont hyper importants pour Google. On peut penser par exemple à Crunchbase. Alors désolé pour mon anglais, hein, je suis pas, pas super anglophone. Donc il y a Crunchbase par exemple. Je pense que tous les gens qui ont fait des liens avec Crunchbase, on voit tout de suite un impact dans Google. C'est-à-dire que si ton URL n'était pas placée, elle n'existe pas pour ton nom dans Google dans le top 100, tu fais un lien depuis Crunchbase, tu verras souvent, bah, ça va te faire apparaître dans le top 100. C'est un lien qui marche. Il marche aussi pour le Knowledge Graph, soit dit en passant. Donc voilà, il y a des liens comme ça qui peuvent être des annuaires, qui peuvent être des sites d'information, des sites bien sûr d'État et autres. Mais donc en tout cas, il y a ce type de backlink. C'est pas forcément le côté contextuel qui est le plus important, c'est le côté en fait confiance, trust, ce jeu-là qui va apporter. Et puis ensuite, bien sûr, bah, il y a la puissance des backlinks, hein, parce qu'on se rend bien compte qu'un backlink, en fait, il a un impact. Je crois que ceux qui ont fait le concours et qui n'ont pas fait de lien, je ne crois pas qu'ils aient vraiment bougé de leur position au final, et ils sont atteints à une position. Imaginons, on va dire au hasard 40, 42, 45, et ils ont très peu bougé. Alors après, ils auraient pu faire peut-être plus de liens internes, qui reste un lien au final, hein, soit dit en passant, on parle tout le temps souvent de backlink, mais le maillage interne, c'est super important. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, ben, le premier, c'est celui qui a su faire les liens qui comptaient le plus pour Google, tout simplement. Je pense que là où il a été fort, c'est qu'il a réussi à faire. Il a notamment eu, par exemple, un lien de Trustpilot. Ben voilà, c'est un lien de confiance. Il n'a pas besoin d'être thématisé. C'est un très bon lien. Il y a eu des liens de page jaune. Il y a eu plein de liens de choses. Voilà. Backlink, à mon avis, les backlinks ont eu le plus d'importance. Et le reste, pour moi, c'est un peu tout du pipeau, en fait. De toute façon, le contenu en général, pour moi, c'est un petit peu surfait quand on parle de manipuler Google. Alors attention, c'est surfait pour manipuler Google, c'est pas surfait pour les utilisateurs, bien au contraire, c'est super important pour convaincre un utilisateur d'acheter son produit. C'est super important voilà, de plaire à des gens, à un lectorat, pour qu'ils reviennent justement, qu'ils refassent des clics en interne. Enfin voilà, c'est super important le contenu, mais quand tu essayes de manipuler Google, au final, tu te rends compte que ça n'a pas tant d'impact de ça. Déjà, de toute façon, ça me paraît assez logique parce que Google, ça reste un moteur de recherche qui analyse des mots de façon mathématique, donc il ne comprend pas le contenu. Donc voilà, donc pour moi, aujourd'hui, sur le concours, le meilleur est celui qui a réussi à créer un noyau de liens qui était le plus performant et il n'a pas peu bougé, pas peu bougé, quoi. Alors clairement, c'est une expérience à refaire parce que déjà, on apprend énormément. Moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre. Je lis des bouquins sur le SEO, mais pas que sur le SEO d'ailleurs. En général, je fais plein de tests. Et en fait, ça nous a permis de faire des tests, de voir que ça a eu des impacts ou non. L'ambiance était très bonne sur le Discord. Il y a eu énormément de partage entre les concurrents.
Moi, je pense qu'il y avait deux, trois débutants, ou en tout cas, ils se considéraient comme débutants. Je pense que ces personnes-là ont appris plus en 3 mois de concours qu'en en allant en cours ou autre. Ça, c'est une évidence. Donc ça, c'était vraiment cool. Moi, en termes donc ouais, de niveau à apprendre, j'ai vraiment appris des choses aussi très intéressantes. J'ai vu des choses que je connaissais, bien sûr, mais j'ai aussi testé et donc confirmé d'autres choses que je trouvais cool. Et est-ce que je me suis bien amusé? Bah oui, je me suis bien amusé. J'ai fait deux, trois petits coups quand même assez drôles. On a le coup quand même du négatif SEO sur Badaboom que j'avais fait. Avant de rentrer sur le concours, en fait, j'ai commandé une petite prestation à un Pakistanais, un Indien là, de négatif SEO. Et moi, je voulais en fait qu'il fasse du négatif SEO sur l'encre branding astral sur Badaboom. Une petite campagne, hein, pas non plus pour tout flinguer. Déjà, parce que c'était beaucoup trop tôt dans le concours pour faire ça, sinon il aurait pu après flinguer tous les autres, donc ça n'avait pas d'intérêt. Et le truc, c'est que ben, avec lui, on s'est pas compris, on va dire ça comme ça, et il a fait une campagne qu'avec des liens type porno. Du coup, je me suis un petit peu embrouillé avec, je n'étais pas content parce que c'était pas ce que je demandais. Moi, je voulais vraiment qu'il fasse l'encre parfaite branding astral, parce que j'espérais quand même que ça ait un petit impact, on va dire, avec Pingouin, tout simplement. Et du coup, bah voilà, il l'a pas fait. Et le truc, c'est que pour l'anecdote encore plus, il en a fait après sur un autre, pensant que c'était moi, je crois. Donc voilà. C'était drôle. Après, ça n'a pas marché ma technique parce qu'il n'a pas cru que c'était le deuxième. Et moi, j'avais fait ça en espérant qu'il pense que c'était le deuxième, que je n'étais pas dans le concours à ce moment-là, qu'il s'entretue et que j'arrive. Mais en fait, ça n'a pas marché. Et voilà. Euh, Vraiment, c'était en tout cas très, 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 très bien. Je referai. La seule chose que je ne referai pas, c'est de venir si tard. Parce que du coup, on est obligé d'être très agressif. Et quand tu es très agressif avec Google, ben, t'es pas maître de tout. Et ça, j'ai pas aimé. Après la prochaine fois, ouais, ça sera clair que je viendrai dès le début et on se battra dès le début contre les autres. Je remercierai jamais assez aux organisateurs du Discord Nurshi du SEO. Alors vraiment, merci pour ce concours, il était ultra intéressant, j'ai beaucoup apprécié le suivre. Merci également à toutes les personnes qui m'ont répondu et qui ont pris le temps de faire un audio pour que je puisse l'intégrer à la vidéo. Pour moi, c'était une des vidéos qui m'a pris le plus de temps à travailler, faire le montage, récupérer les avis, parler avec les gens, m'intéresser au concours, etc. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. N'hésitez pas à me mettre un maxi like et un commentaire pour donner de la force et me faire comprendre que vous aimez ce type de contenu. J'espère que vous apprécierez. C'est vraiment un contenu un peu unique, en tout cas, j'ai l'impression, dans la sphère YouTube. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié à sa juste valeur. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup apprécié et j'estime qu'il y a beaucoup de valeur. J'espère que vous aussi. Et on se retrouve dans la SERP.